la réforme ne date pas d'aujourd'hui. Elle est partie depuis 2014. Elle était déjà jusqu'au niveau du Conseil d'État. Donc, à l'arrivée du ministre en charge du travail actuel, qui est Madame Madeleine Baird, on a ressorti le projet, parce que c'était toujours en projet, on a ressorti le projet du Conseil d'État pour le réexaminer à nouveau, afin d'adapter cette réforme du Code à l'évolution du monde du travail, non seulement au niveau national, mais également au niveau international. Parce qu'il faut partir du fait qu'au niveau national, nous avons des pratiques qui n'étaient pas codifiées et au niveau international également. D'où la réforme que nous sommes en train d'examiner depuis le 3 février. Bon, au niveau du ministère, le projet de réforme, il est fait par une équipe technique qui prend en compte certains techniciens du pan travail. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que le ministère a plusieurs pans. Donc, pour ce qui concerne du code, on allait principalement prendre des techniciens au pan travail. Parce que vous avez l'emploi, vous avez la fonction publique, vous avez la formation professionnelle. Donc, on a plus principalement les techniciens au niveau du pan travail. Mais il n'en demeure pas moins qu'à l'examen du projet final, avant de le présenter aux partenaires sociaux donc qui sont les employeurs et le patronat, nous avons associé les acteurs de tout le pan qui constitue le ministère. Après, à l'écriture, non. La première écriture, elle est faite rien que par les pans du ministère, donc de tout le thème emploi, travail, fonction publique, formation professionnelle. Donc, dès qu'on a terminé ce travail, on doit le soumettre aux partenaires sociaux pour prendre les avis, d'où la consultation tripartite qui a eu lieu en août 2019. Déjà, je vous dirais que le mot ne s'y est pas dans le contexte qui a prévalu, parce qu'on a récolté les avis des uns et des autres lors des concertations. Donc, le travail qui s'est fait après n'incombe pas au gouvernement. La restitution, par exemple, au syndicat de base, n'incombe pas au gouvernement. Ce n'était pas à nous, gouvernement, d'aller expliquer aux travailleurs qui n'étaient pas présents. Est-ce que ce n'était pas une mauvaise interprétation des dispositions? À aucun moment, ils sont venus vers nous, nous demander on nous parle de telle disposition, on ne la comprend pas bien, ou bien est-ce que vous pouvez nous éclaircir? Il aurait fallu qu'eux, ils viennent vers nous, mais ce travail ne s'est jamais fait. Au début, c'était difficile, les 2 premiers jours, le lundi et le mardi, parce qu'il fallait accorder les parties sur beaucoup de modalités, sur beaucoup de dispositions. Mais depuis mercredi, les choses vont dans le bon sens pour tout le monde. Nous sommes en train d'aller dans une plénière très constructive. Chaque partie apporte du sien pour avoir un code du travail qui répond vraiment aux exigences nationales et internationales. Je peux vous dire qu'on aura un bon code. L'ambiance est vraiment sereine. Pour beaucoup de cas, l'administration ne se défend même pas. Eux-mêmes, ils trouvent même les raisons. Aujourd'hui, ils arrivent même à accepter certaines différences par rapport aux explications qui leur sont apportées, soit par la partie patronale, soit par la partie employeur. Ils arrivent à s'accorder facilement et les choses se déroulent mieux qu'on le pensait. Demain, nous nous attendons à avoir un code de travail qui prend en compte tous les aspects, que ce soit de l'environnement, de la sécurité, de la santé au travail, et avoir en gros de bonnes conditions de travail.